Rosaina Bigun, Jean-Luc Émile. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. À mes côtés, Jean-Luc Émile qui est de retour. Bonsoir. Bonsoir Rosanna, bonsoir à tous. Merci d'avoir assuré pendant ces 2 semaines en mon absence et vous avez et 2 semaines depuis qu'il nous fin suivre présentation du budget, nous fin gagner l'occasion, écoute, environ 60 heures de débat dans le Parlement, la présentation budget. Et ce qui nous retenir, Jean-Luc, l'opposition fin qualifier le budget de Pravin Jugnauth comme un budget électoraliste et qui pas nécessairement adresse une priorité économique, alors que la majorité gouvernementale convaincue que le Premier ministre fin réussisse au coup. Voilà, la proposition bill fin votée, ce budget, le dernier du gouvernement en place, nous connaissons donc le moment continuité de ça gouvernement-là à ce position du moment. Donc beaucoup de critiques parce que l'échéance électorale est très près. Électoraliste Findiali pour certains, d'autres reprochent le gouvernement par une attaque dans le secteur clé de l'économie. Critique aussi donc de l'opposition, l'IAL dans le sens qui par fin guette ban fondamentaux qui bien important. Pour le gouvernement en tout cas, ce budget l'IAL dans la continuité de le droit fil de stratégie pour faire le pays passe à l'autre étape de ce développement. Pour débattre de ce argument-là ce soir sur ce plateau, avec nous 2 invités de 2 bords politiques, Manja Groom, ministre des Terres et du Logement, et Ezra Djabou, député du Parti travailliste. Vous pouvez suivre nous en live sur defimedia.info et la page Facebook du Défi Média Group 208 4999 208 5999 pour vos appels tout à l'heure. Alors, Manja Groom, bonsoir, merci sur le plateau. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir Rosaina et aussi mon camarade Ezra. Et me dire aussi un bonsoir, ça l'est là, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Plus et aussi à tous ceux qui écoutent moi et aussi mon demandant de la circonscription numéro 12. Voilà. Alors ce budget qui est très attendu, Manja Gros, dans le contexte politique que nous peut vivre à quelques mois d'une élection, où on a le sentiment que les films cristallisent la stratégie du gouvernement. Ce qui m'a dit, c'est que moi je suis la politique depuis bien longtemps et moi dans le Parlement, ça fait mon 3e mandat et ça fait 15e année que j'ai assisté le débat sur le budget au Parlement. Le micro m'a dit, c'est que l'île Maurice est un des meilleurs ministres des Finances. Et l'île Maurice est un encore des meilleurs premiers ministres. Qui fait moi dire ça? Et longtemps, la population, à chaque fois qu'il présente un budget, des gens qui sont toujours angoissés, tracassés, qui peut augmenter, qui prix pour changer, comment autres la vie pour changer. Même un fumeur, même un qui tape de petits gros tous les jours. Mais aujourd'hui, quand Pravin Jugnauth, quand il présente sur un budget Mokadjeou, c'est des gens là contents. Ils ont envie de trouver qui est là dans ce budget-là. C'est un budget pour les peuples. Avec les peuples, philosophie nous Premier ministre et nous gouvernement, c'est Tiaban Dimoun qui peut vivre aux extrême pauvreté. Donne autres dignité, encadre les autres, donne autres un logement décent et confortable. Pas besoin d'amener une braquette comme longtemps, avoir gagné la case un ASDC, mon déjà guetté, d'amener une braquette, bien défoncer la fenêtre pour faire mes rentrer. T'as l'air pour venir prendre la case qui nous peut ranger aujourd'hui. Et mon gars, c'est qu'il ne faudrait pas oublier que dans le passé, nous connaissons une certaine catégorie de travailleurs dans ce pays-là depuis grand matin au soir. Tu peux tous la payer de 15 ans. Puis bon, moi, même vous connaissez combien de fois ça finit aborder les autres antennes de la radio. Et nous, Premier ministre, dans ce dernier budget, il finit à mener ça l'année-là, il amène il a dit mon pour dire une mesure électoraliste, il amène salaire minimal. Et ça fait 8140 roupies plus 360 roupies et 500 roupies. On gagne négative income tax. Il y a 9000 roupies, fin donne ça va travailler la dignité. Un budget qui peut faire le dégât que le tandem citoyen et Kramgoulam tu faire dans les passés, il faut pas oublier. Tu mets taxe sur l'intérêt. Tu mets le NRPT, taxe le ban propriété qui est là, tu rases du père de la bouche ban la monde. Et aussi, il ne faut pas oublier, à l'époque, nous avons fait ici, et nous connaissons qui finit passé, et le Premier ministre est venu, et il rétablit ça aussi, qu'ils ont dit, tous les enfants qui composent ici, peine pour payer fils ici. Donc, pour ça, laisse-moi dire aussi, c'est parce qu'ils ont envie de mettre l'emphase de l'éducation. Le Premier ministre, dans son discours de fin d'année 2018 et commencement de l'année, il dit il
faudrait pas l'argent une barrière pour l'éducation. Nous avons l'occasion de revenir au bas de l'aisselle, là, le Premier ministre fin donne l'étude universitaire. Pour les répondre à l'attente de la population. C'est-à-dire pour réduire donc les corps entrés chez pauvres, exactement. Pour donner du monde une meilleure la vie dans Maurice. Exactement, c'est la philosophie du Premier ministre. Il a envie de tirer ça dans une extrême pauvreté. Également. Et si vous permettez, moi je donne un petit bout, parce que c'est qui fait mon petit Aouli, parce que je me rappelle quand nous étions dans l'opposition, le Premier ministre comme leader, il était prendre membre du bureau politique, la presse qui vient couvrir nous avons visité beaucoup de places de pauvreté, et c'est pour ça, pour remarquer, depuis qu'il prend le portefeuille de ministre des Finances et Samine garde ça avec lui, il finalement beaucoup de mesures pour cela. Également avec nous ce soir, le député du Parti travailliste de la circonscription numéro 14, Ezra Djobou, bonsoir. Bonsoir Zaina, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Monsieur le ministre. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être parmi vous. Et vous saluer, mais vous l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs aussi. Une incompétence indiscutable de ce gouvernement ou dénoncée dans le discours lors des débats budgétaires, c'est complètement le contraire de ce qui nous fait attendre du ministre Djogou, où sa budget-là reflète l'incompétence. Sa budget-là reflète surtout l'irresponsabilité. Et moi, vous venez de démontrer tout à l'heure, point par point, à quel point le peuple, la population, tout un ensemble du pays, tu peux atteindre un élan. Nous avons attendu pendant 4 ans, pendant 5 ans, rien n'est arrivé. Aujourd'hui, pour décrire la situation, on a une souval, au PDG Galoup Méden, il y en a 3 la pâte cassée, c'est-à-dire le textile, le sucre, le manufacturing, 3 secteurs forts qui peuvent tomber, qui peuvent couler. Et le 4e secteur, c'est le tourisme. Donc, on a une souval, ce 3 la pâte cassée, elle n'a pas de travers. Et au PDG Galoup Méden, au PDG Galoup les causes. Donc, nous attendons de ce budget qui. Vous connaissez, un budget, c'est un moment que tu mets en place tous les éléments pour une croissance forte, pour un élan fort. Et ça, les bisins vibrer depuis le bas jusqu'en haut. Et cet élan-là, malheureusement, pas de gagner. Pas de gagner une indication claire, pas de gagner aucun élément qui permette un redémarrage fort. Vous connaissez. Moi, je suis un firm believer d'un ancien Premier ministre, Lee Kuan Yew. Il dit qu'il y a 3 affaires pour qu'il puisse réussir. Ou bien méritocratie, ou bien pragmatisme, et ou bien honnêteté. C'est 3 affaires qui sont importantes. Et quand ces 3 affaires sont réunies, c'est là que se déclenche cet élan formidable d'une croissance soutenue, que tout un acteur économique et social d'un pays politique participe à cet élan de transformation. Et malheureusement, pas gagné pendant les 4 dernières années, pas pour gagner avec ce budget-là. Donc pour nous, il y a clairement un non-event. Quoique, il y a plusieurs mesures qui finissent être accueillies positivement, par exemple, augmentation de pension vieillesse. Oui, à 500 roupies. Alors qu'il s'est annoncé que comparé à la pension de vieillesse qui tient sous le Parti travailliste, et qu'aujourd'hui, après 5 ans, c'est quand même une augmentation qui est saluée par les personnes âgées. Tout à fait. Donc, pour dire que rien n'a été fait, le Premier ministre présente ce dernier budget, nous à la veille des élections. Est-ce que vous y croyez qu'il peut y avoir une rupture, une relance, alors que c'était une continuité qui s'est annoncée depuis le départ? Non, nous expectons au minimum du sérieux. Là, ce qui arrive, effectivement, il y a une mesure populaire en prévision des élections générales, mais là, non, il y a encore qui peut permettre un redécollage économique. Écoutez, gouverner, c'est quelque chose de sérieux. Nous apprenons lien avec tout le sérieux possible. Ou bien un petit monde qui est capable, ou bien un petit monde qui connaît qui se peut faire, dans quelle direction se peut aller, ou bien un ministre qui connaît ce dossier. Et toutes les conditions n'ont pas été réunies pendant les 5 ans de l'Alliance Les Peuples. Une série de démissions, une série de retraits de l'Alliance gouvernementale, une cacophonie sans nom. Donc, il ne faut pas oublier tout ça là, c'est un contexte bien spécifique. Ce budget-là, il présenté après la démission d'un ministre des Finances qui dit qu'il y a honte de la croissance que ce gouvernement-là a générée pendant les 4 dernières années. Il ne faut pas oublier tout ça là. Donc, on remet tout ça là en perspective. Comme on dit en français, les carottes sont cuites. Alors, là, le constat des Djobou est complètement à l'opposé de ce qui était là au fin d'écrire nous, Mandjagou, mais en même temps, il a une institution. Bon, vous citez ce qui MCB Focus, qui est publié le 21 juin, peut dire. Il veut dire qu'il y a une institution qui finit accordée, il peut apporter qu'un soulagement temporaire à un secteur qui est en difficulté. Comment on réagit par rapport à ça? Laisse-moi dire aujourd'hui, on comprend mon camarade. Parce que moi aussi, je suis dans l'opposition.
les normal qui ban député de l'opposition, c'est bizarre, critique tout. N'importe qui mesure pour amener. Il est logique que l'opposition bizarre critique ce travail, ça. Tout le bon travail qu'il nous peut faire. Mais quand on va à travers, quand on va à travers le pays, et là, ça, feel good factor là partout. D'où sa observation de électoraliste là, parce que si dans le pays, Benjimouni accueille positivement, ce n'est pas nécessairement le cas pour un opérateur. Pas nécessaire, non, pas nécessaire budget là. Hein. Mouka Diaou, c'est que l'île Maurice, infini accepté par Pravin Jagnat, c'est celui qui a dit, il a confiance pour qu'il dirige sa pays dans l'avenir. Mouka Diaou, franc, parce que je connais un MSM, moi. Je connais un MSM depuis la formation. Et dans mon discours, je dis, je dis, je admets que je dis l'antenne pour tous les Maurices qui écoutent moi, je dis, tous les Mauriciens. Le MSM finit le plus fort que jamais de cette existence, je dis. Quand on regarde devant nous, même dans l'Assemblée, ça est fragmentation qui est dans l'opposition. Et surtout nous trouver le terrain. Et nous connaissons quand on est dans l'opposition. Franchement, c'est que nous faisons notre travail. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'hôtel du gouvernement. Et dernier rassemblement, le premier métallier, là. Mais ce qui me peut dire, c'est que le Premier ministre, il crée un dynamisme dans le pays. On peut respecter beaucoup de mesures à amener. Il y a une mesure, il amène. Non, laisse-moi dire où ça fait. Parmi les 12 priorités du gouvernement annoncées en 2014, c'est la construction de 2000 logements par an. Je connais qu'un ministre seulement 2 ans. Continuité avec sa promesse électorale de construire 2000 unités. Pose-moi sa question là. Pourquoi tu dis 6 000 sur la case, non? 2000 par an. 2000 par an. Nous disons la case 5, pour faire. 10 000. Qu'est-ce que ça? Nous disons nous pouvons faire 2000. La case pas bien nous pour terminer. Un seul coup pour construire une maison. N'importe qui s'en a construit la case même ou même vous connaissez qui quantité et des marciniens pour faire qui compte quelque chose qui vous a faire. Et c'est pas aussi évident que ça. Laisse-moi laisse-moi par rapport à ce que vous dites. Ça, vous pouvez montrer-moi, programme gouvernemental de notre gouvernement, de ce gouvernement-là, c'est qui nous dit la population. Mais là, on parle de la population. Vous pouvez nous pas répondre, allez nous Jean-Luc. Nous parlons le nombre de maisons qui construisent. La Jean-Luc, écoute-moi, Jean-Luc, écoute-moi, Ouzaïna. Ou bien qui était dans les passés qui mènent les autres programmes qui ont fait qu'ils ont mal faire. On peut expliquer ça là, on peut expliquer ça là. Attends, pas pose-moi question, laisse-moi me répondre. L'ancien régime, 10 bananes, dit bon la population connaît aujourd'hui. Jeune fin d'inauguration 2496 la case. Et parmi et dans 850 qui ont commencé sous régime MSM en 2000-2005. Et nous depuis nous prenons depuis janvier 2005, mon père est encore. Et dans 19 et dans Parlement si moi fin Djali et partout moi Djali. 1979, il déjà complété. Et avec le title deed aujourd'hui, quand nous livrons la case, nous donne la personne qui bénéficie de la case, ce title deed, comme ça, il prend son loan, il est capable de grandir sur la case. Nous avons 3230 housing units qui sont en construction à travers le pays, 3230. Il faut finir avant l'élection. Attends. Contrat déjà loué, et dans le Parlement, si moi fin Djali, il pour terminer en 2020. Qu'est-ce qu'on a fini faire là? 1979 plus 3230. Non, 3200 pas qu'on fait. Non, mais faire construction. À la fin de mandat. Pour livrer, écoute-moi. Faites ça. Tu crois parti au office, on peut mettre Bessan dans Caraïbes, sauf que les bizarres réalistes quand on fait une promesse électorale. Non, ce gouvernement, surtout pas Vinjagnat, ce gouvernement mine business et nous peut faire le travail. Ça me explique là. 3230 en construction. Une partie pour terminer dans le mois qui peut venir là. Et nous avons 1050 la carte de la NASDC, il y a tender stage, construction pour démarrer dans une semaine qui peut venir. Et dans nos discours, le Premier ministre Findiaou, il y a 16 sites qui sont identifiés à travers l'île pour construction de 6000 lacases. MOFED, ministère de Finances, et NASDC travaille les modalités. Si nous donnons un peu maintenant ce qu'il nous fait, nous, dit bon, on connaît. Aujourd'hui,
nous n'est plus pu construire la case que tu veux livrer à l'époque 39 mètres carrés. Aujourd'hui, nous gouvernement, ce qu'il peut construire aujourd'hui, ou non, la case que peut gagner 50 mètres carrés aussi, à 50 mètres carrés. Nous, aujourd'hui, quand une inauguration qui m'ont fait, aujourd'hui, on appelle ça smart residence. Et mon cas, c'est que pour moi, il y a une fierté, comment faire une inauguration, chemin, devant chaque résidence bien large, bien fait, ce drain bien fait, et jamais pas pour aucune place qu'on fait inondation, ce drain bien fait, ce trottoir fin bien faire, et on a LED lampe là-bas, ou bien dans chaque la case qui nous fait livrer là, de la Samoena, un living and dining room, et modern kitchen, un bathroom, ce toilette facilité, connecté avec de l'eau, de la lumière, et nous finissons faire aussi, maintenant, nous avons recreational amenities qui nous a amené, Pétancourt, chez les playgrounds nous pas amené, les ordres des enfants, l'espace vert, nous avons un centre communautaire qui nous fait dans Pointe-Piment, nous avons badminton court, il y a une inauguration qui nous fait dans Yetapa, il y a 2 badminton court, et Greenpeace partout, et Dimouna dit comme ça, partout que nous allons aujourd'hui, Dimouna dit comme ça, nos vies gagnent la case pareil. Alors, nous, quand nous disons, nous pouvons faire la case, mais pour dire n'importe quel gouvernement qui peut venir pour 10 000 dans un mandat de 5 ans pour les terminer, c'est impossible. Mais le travail a commencé. Le travail a déjà fini commencé. Quand on donne nous un chiffre qui m'ont donné, nous pas bluffer moi. Malgré que l'opposition raconte qu'ils histoires, c'est ça, je comprends, je vais faire politique. Et bien, on connaît dans le Parlement, moi, 6 heures, c'est important, je répète en place. Parce que même quand on prend sorti, on explique la population qui quantité la case de la NADC nous peut faire. Donc, Manjero cite le nombre de maisons 1978 complétées, 3200 en construction, d'autres qui pour Bantender qui lancé pour d'autres. Donc, malgré tout, ce bilan de construction de maisons, il dépasse un peu ce que le gouvernement tu fais en 10 ans. Vous connaissez une promesse électorale, c'est un contrat. C'est un contrat qui vous passe avec les peuples. Qui vous pas fait le respecter tout le temps ou est-ce aussi? Nous nous pas fait une promesse, vous conseillez 10 000 la case. La promesse électorale de l'Alliance Les Peuples était un contrat qui se prend avec les peuples, vous conseillez 10 000 la case. Comme écoute M. Diogroup, il peut venir dire la case 50 mètres carrés, lavabo à droite, cuisine à gauche, mon impression, moi peut attendre une semaine pas golding, il peut causer. La réalité, quand on fait une promesse où vous construisez 10 000 la case ou on construit 10 000, ça veut dire qu'on fait 20%. On accomplit 20% de notre promesse électorale. Quand on va à l'école, de nous un D 10, ça veut dire qu'on fait, de nous un F. Donc en matière de logement, on ne peut pas dire c'est pas will construct, nous pour construire, nous pour construire, nous pour faire. La réalité, c'est qu'ils ont dit, nous à quelques mois des élections générales, le bilan de l'Alliance Les Peuples en matière de logement, c'est 2000 logements qui ont été livrés, les 10 000 promis. Donc c'est une farce. C'est une faillite à d'autres promesses électorales en matière de logement. Donc, Jean-Luc, si vous permettez-moi, celui qui a failli pendant 10 bonnes années, il fait 2496, et là-dedans, mon Dieu, là, 800, qui démarrait sous régime même, c'est eux qui ont failli. Je peux dire une encore. Auparavant, ceux qui étaient éligibles pour gagner la case de la NRDC, c'était des gens qui paient tous un salaire de 8500 euros. Aujourd'hui, je bien remercier le Premier ministre personnellement, parce que chaque année qu'il est venu, il fait des efforts qu'il fait une façon qui dit de plusieurs niveaux gagnés. Aujourd'hui, de ce dernier budget. Toute bonne famille qui gagne un salaire jusqu'à 10 000 roupies et qui est éligible sous NEF, je peux bénéficier 75% NEF. Et bonne famille qui bénéficie jusqu'à 10 000 roupies par mois, un salaire, et qui est éligible sous la NRDC Housing Scheme, je peux bénéficier de 67% l'aide du gouvernement, je peux payer 1 tiers de valeur de la maison qui se peut acheter. Nous avons une troisième catégorie qui le Premier ministre fait définir de ce budget. Les familles qui paient tous un salaire mensuel de 10 001 à 15 000 roupies par mois, je peux bénéficier 60% du subside du gouvernement. Quatrième, les bons connaissent la population, les bons autres connaissent. Famille qui paie tous entre 15 000 N à 20 000 roupies salaire par mois, je peux bénéficier 30% du subside du gouvernement. Nous avons une cinquième catégorie, une famille qui touche entre 20 000 N
à 25 000 roupies par mois, je peux bénéficier 25% du subside du gouvernement. Encore faut-il qu'il va dans la Et- case, fini arrangé. Pas tracassou, même vous pouvez couvrir moi comme on peut faire l'ouverture. On a un temps fini pareil, vous pouvez venir là. On n'a pas que la case une pareil, nous pas faire l'ouverture. Ou pas Mais ça, pour campagne L'Hollande électorale. n'a pas tracassou. Mais ça, Vous pour campagne connaissez, électorale. mon région des affaires, avec que ce soit Saniroun, que ce soit Pravin Diagnat, c'est un business, je pas bluffer. Et la population connaît ça. C'est un qu'ils ont dit sur le ministre place ils vont où et moi de nous ban sif. Une sixième catégorie moi peut dire où qui ban là c'est longtemps dans le passé nous be donne autres. Nous avons une famille qui gagne entre 25 000 N à 30 000 roupies par mois. Combien de monde dans cette catégorie là participer éligible pour gagner la carte de la NRDC? Je la paye par mois, je peux bénéficier 15% du subside du gouvernement. Est-ce que le montant qui réclame Manager Group ou Ndjimoun, rentre dans la liste Ndjimoun qui atteint la case, est-ce que ce montant-là, vous pensez, les réalistes? Parce que beaucoup de Ndjimoun plaignent, vous êtes une réussi peut-être ramasse un corps somme là, la moitié somme, parce que j'ai quand même à vivre pendant ça les temps que je vais ramasser la bonne Ndjimoun, N'a pas- 125 000 roupies, il n'est pas évident pour une famille modeste réussir à arriver. Nous avons un NEF là. Et nous c'est tout une formule Sécopédia. Moi-même, mon déjà fini cause avec NRDC. Vinegman formule pour l'avenir. Ça aussi, nous peut travailler. Il dit bon, on a deux affaires en cours là. Hein? Nous cause un petit peu et qui finit passer aussi. Nous peut aider Bandimoun qui est dans un bout de terrain. Et ça va dire environ la case, mais pas dans les moyens, je dois difficulté. Avant 2015, et bon, on connaît mon camarade là parce qu'il comprend, il vient des fans. Ban qui peut tout seulement salaire moins que 8 500 roupies par mois, si tout seul est éligible pour gagner l'argent pour Kouldal, 65 000 roupies pour Kouldal, et pour acheter Matteo, valait 55 000 roupies en 2015. Pravin Diagnat. Amène deux critères. Il fait 8 500 roupies, 10 000 roupies. Alors, tout le monde qui a un salaire jusqu'à 10 000 roupies par mois, je gagne pour l'argent pour Kouldal, 75 000 roupies. Et pour acheter matériaux, 65 000 roupies. Ce deuxième critère, un new threshold qui est introduit. Alors, tout pan qui touche 10 000 à 15 000 roupies par mois, pour Kouldal, 40 000 roupies. Et dans l'année budget 2018-2019, l'année dernière, il refait ça avec une sortie d'idée, il fait les 3 thresholds. Voilà, mon chef, comment il va Attends, on connaît là. oui. Là, il fait, qui tous jusqu'à 10 000 roupies, il fait casse dalle là, 100 000 roupies. On peut citer nous les mesures budgétaires qui nous les a données. Non, mais bizarre, la population connaît. Mais n'emplis les autres choses qui nous a données. Mon père dit où c'est que, non, vous avez un ali bon, au contraire, non. Attends, moi, je vais faire là. Quand Mopé de nous sabansif là, le ou l'antenne, quand du monde peut écouter, il faut connaître qui ça relève prime time. Exactement. On est laissez-moi dans nous dernier là. Peut-être que vous n'avez pas envie de connaître qui compte le gouvernement. Mais tant pour 2019, 2020, dans les budgets. Non, c'est que dans le Parlement mondial, peut-être qu'il y a un auditeur qui ont dit qui est là pendant qu'ils écoutent ou radio, capable de mettre un petit béton sur la porte, quand vous pouvez dire ça, c'est là capable de faire sur application contre NRDC. Rapidement, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait dans ce budget aujourd'hui? C'est qui bon écouter quand on a un Premier ministre qui a envie de Bandimoun au bas de la scène. En bas 10 000 roupies, pour Kouldal, 100 000 roupies pour gagner. Et pour acheter un matériau, qui l'année dernière, où tu gagnes 65 000 roupies, il vient pareil pour Kouldal 100 000 roupies, soit pour Casdal, soit pour acheter matériau. Deuxième critère, 10 000 à 15 000 roupies. Longtemps, où tu gagnes 6 pour Kouldal. Aujourd'hui, où gagne pour Kouldal 70 000 roupies. Et aussi, si on vient acheter un matériau aussi, ou acheter même valeur. Il a trop dur. Un troisième, pareil, il fait ça pour Ban Djimoun qui ont 15 000 N à 20 000 roupies. Et ça aussi, on connaît là. Et ça aussi, pareil, pour Kouldal 50 000 roupies. Et au cas aussi acheter soit matériaux construction. Combien de monde bénéficie de tout cela? Combien de monde bénéficie? Une jolie question fin pose moi. Depuis qu'il est au pouvoir, 2015, à ces jours, 5 715 applications. Ban qui fait application, fin bénéficier de cette scheme-là, qui fait un montant de 376 millions d'euros.
Donc ça, c'est le nombre de personnes qui bénéficient de cette qui bande. bénéficient de ce bande ça. Et du bon aussi, connaît c'est qui, et nous on a aussi Bandimoun, nous connaissons qui Bandimoun qui a un problème d'amiante. L'amiante est dans le budget Findiali, l'amiante aussi. Et pour l'amiante, nous avons et ban la case qui surtout et non ça pas de problème d'amiante là, je peux bénéficier même scheme qui nous peut donner pour notre cours dalle soit notre building matériel. Mais soulage, c'est une famille qui peut attendre des pays. Nous pouvons bizarrement marquer une pause pub, mais juste après nous pour cause le secteur du tourisme. Voilà, donc vous suivez nous sur defimedia.info, la page Facebook et 208. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche là, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition Un chef, une recette. हाजिर हैं हम यहाँ पर एक बार फिर लेकर सनम बैंड इन कॉन्सर्ट। C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic.
Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Vous pouvez suivre nous l'émission Au Code de l'Info cet après-midi avec deux invités en studio, Nonama Ndjogrou, ministre, et Ezra Djabou, député travailliste au Parlement. Nous cause les mesures budgétaires, mais aussi l'actualité politique qui nous rend une phase cruciale pour le gouvernement. Ezra Djabou, ou député du Parti travailliste, mais également board member de Trimétis, ou groupe et dans Saint-Clotel, dans Maurice, dans Rodrigue et dans La Réunion, qui explique selon ou qui connaît le secteur, sa régression en termes d'arrivée touristique par avion et de sa baisse de recettes là, et est-ce qu'il est encore capable de faire quelque chose? Si vous êtes capable, permettez-moi de répondre rapidement à M. Djogrou. En quelques lignes. Nous sommes la case, nous, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment pour financer toutes ces belles mesures, ça s'appelait de belles mesures que M. Djogrou donnait. Quand les caisses sont vides, c'est ça que je dis à réaliser. Nous, dans le Parlement, nous appelons nos camarades de taper à la table. Nous battre à la table. Nous battre à la colle, nous battre à la table. Tout misé n'est tape la table. Quand le ministre des Finances a annoncé qu'il y a 240 millions de réserves. Maman, battez-le la table. Mais 240 millions de réserves dans la Banque centrale. Papa, il n'est pas comme si vous prenez un crédit de code ou check, c'est une réserve qui appartenait à la Banque centrale. Pas qu'à toucher ça. Donc, je vous dis, si vous schématisez ce que ce gouvernement peut faire, c'est une famille. Un monsieur qui mourrait avec une madame. Madame là, je dis, nous vous concerne la case là-haut, l'étage. Nous prenons l'eau. Madame là, j'ai dit à ça coûte là, moi viens en flac. La banque n'a plus qu'à donner l'eau côté aller. Il tape la porte, la famille. Comment nous tapons la porte, comment eux nous tapent la porte de l'Inde.
Finalement, madame là, envie de continuer à faire agrandissement. Qui vous fait? Pas qu'à taper la pote, pas qu'à faire non. Monsieur là, il met un petit casse pour l'éducation. C'est la réserve. Il met un petit casse pour les jours difficiles, pour la pension, pour la maladie. C'est ça qu'à ça aujourd'hui que je peux prendre dans la banque centrale. C'est le dernier recours. Aujourd'hui, vous pouvez attendre, je peux vendre bijoux de l'État. Donc c'est exactement c'est exactement le cas de sa couple-là, aujourd'hui, qui restait pour faire vendre bijoux de famille. C'est ça que nous peut arriver aujourd'hui. Comment pour financer un gouvernement qui coûte aussi cher? Quand Dieu n'a pas réalisé un déficit budgétaire qui était un overdraft la banque. Un déficit budgétaire, c'est un overdraft la banque. Le gouvernement là, puis roule l'overdraft. C'est qui, monsieur le ministre Papedjaou, c'est qui, depuis qu'ils ne prend le pouvoir, tous les ans, 22 milliards de roupies par an, il endette le pays. Donc c'est à hauteur de 100 milliards de roupies. C'est l'héritage qui ça, prochain gouvernement là, pour gagner. Le nôtre, ça prochain héritage là, pour un héritage bien difficile à gérer et à remonter. Laisse-moi répondre, camarade. Permettez-moi, me répondre, mon camarade. Rapidement, Mandjako. Oui, disons aussi là. Nous payons un bout de dette, hein? Jamais. Non, payons un bout de dette aussi. Non, monsieur le ministre. Il expliquait bien au Parlement, Ezra peut-être pas là. Laisse-moi dire un petit peu, c'est ce que je viens de faire aussi. Non, il est bon, sous notre régime. Je encore rappelle hedging des STC. Quand il y a une perte de 5,4 milliards de roupies, un fardeau qui finit mettre l'eau. Laisse-moi dire un autre encore, hedging Air Mauritius. La perte de 10 milliards de roupies, Maurice m'a fait rappeler, sous régime travailliste qui finit gagner. Et puis comique encore, moi, des affaires, c'est le pays au monde. Casino fait un déficit, papa. Ça dit qu'un parti travailliste au pouvoir, ça. Et Ring Road, Foumi, beaucoup même traversé. Et une fois que ça, l'autre télévision, c'est une crash net. Décampé craqué. Pierre Rouge Verdun, même affaire, aujourd'hui, peut bien réparer tout ça, man travail mal propre, ce qu'ils ont fait faire sous régime parti travailliste. Et les bons autres connaissent aussi encore, il y a un gisement que nous avons gagné, Betamax, ils prennent un valet contrat de 15 millions de roupies et continuent à profiter de 400 millions de roupies par année. Et la Cour suprême fait un verdict. Et la Cour suprême fin trouver qui pas suivre ban procédure, fin casse contour pour protéger ban copain, fin gagne l'autre encore, si tu parles encore pareil. L'aide publique, nous finit répondre, nous cause le secteur, le tourisme qui est également en difficulté. 30 secondes. Nous, à quelques semaines de Jeux des îles, nous, à quelques semaines de Jeux des îles, nous finissons une médaille d'or de l'incompétence. Un stade qui est supposé coûte au début 1 milliard. Après, vient 2,3 milliards. Après, vient 3 milliards. Après, vient 4 milliards. Aujourd'hui, ça a beaucoup de 4,6 milliards. Et un thème familial sur un Eurojagna, on appelle ça bangolé. Mais si ça pas bangolé, vous ne pouvez pas connaître bangolé. Allez, c'est bon, on le fait au point, on le fait la PNQ. Non, c'est ça. Nous répondons, cause le code d'eau, laisse-moi répondre. Vous connaissez, c'était la même chanson dans le passé. Quand il fait cybercité, qu'est-ce que ça veut dire? L'éléphant blanc. Autour de l'éléphant blanc aujourd'hui. Non, là, oui. Vous connaissez combien de milliers de gens travaillent là-dedans? Vous n'allez là-bas aujourd'hui, combien de gens peuvent gagner terrain, et même ça fait pareil pour Côte d'Or. Côte d'Or, Côte d'Or, ça vous trouve arriver. Dans le secteur touristique, s'il n'est pas important, nous cause au secteur touristique, nous continuons cause le passé. Il n'est pas un secteur important pour l'économie du pays. Tourisme, allez, allons-y. J'attends vos questions, dites-moi. Donc votre question, ma question c'est comment on explique sa situation difficile dans qui nous secteur tourisme retrouve-t-il aujourd'hui là? Oui, parce que premièrement, il s'appelle M. Gayan, qui connaît tout, mais qui finalement ne maîtrise pas grand-chose. Et l'orientation que ce secteur-là peut prendre, elle est catastrophique, à tous les niveaux. Au niveau de l'accès aérien, au niveau du visage même de nos îles. Nos îles, comment viennent aujourd'hui? Avant, c'était une île paradisiaque, propre, clean. Aujourd'hui, c'est une île poubelle, côtoyée, n'importe quel endroit, n'importe qui parc national, Rivière Noire, man détritus partout,
plastique partout. Le Mauricien vient indiscipliné. Et malheureusement, sa gouvernement n'est pas capable d'avoir un digue, ça problème-là. La sécurité. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans mon propre circonscription, un kitesurfer russe, une cambriolé, Bolène Pascotli, une coquette 150 000 roupies devant ses enfants et son madame. Donc, il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'environnement, il y a un problème d'accès aérien, il y a un problème de formation. On a un ministre du tourisme, l'IP n'a ce mot à dire à l'accès aérien, ça c'est Mauritius, d'après ce qu'il peut dire. L'IP n'a ce mot à dire à la sécurité, ça c'est le domaine du ministre Mento. L'IP n'a l'accès à l'environnement, ce mot à dire à l'environnement, parce que ça c'est la chasse gardée de M. Sinatambou. Et l'IP n'a accès, n'a rien à dire sur tous les secteurs, les secteurs importants qui ce ministère bizarre gérer. Donc, la formation, en l'occurrence, la formation est sous le ministère de l'Éducation. Alors, la formation, on parle de l'école hôtelière, l'école Sir Gaëtan Duval. Là, encore une fois, donc, nous avons aujourd'hui une série d'ingrédients qui permettent le secteur touristique vers le crash. Donc, M. Gayan, lui, les réfugiés, il dit, aïe, ça. C'est gilets jaunes. Et comment évite ça crash-là? Brexit. Avec du sérieux, Ouzaina. Avec du sérieux, prendre le taureau par les cônes, régler once and for all ce problème d'aérien. L'aérien, nous devons rationaliser Mauritius. Et Mauritius n'est pas capable de bomber 3 fois par semaine. Après, il y a le Bangalore. Après, il y a le Delhi. Il faut assurer une desserte régulière, une destination, mais et laisser le tour et laisser la personne qui habite Bangalore, l'Ipoal Delhi ou Bombay, l'Ipoal sur l'avion, l'Ivin Maurice. Donc, ça régler ce problème de l'accès et l'ouverture du ciel. Nous avons un comité qui peut travailler, un comité de personnes qui connaissent le secteur, sur le bout des doigts, de professionnels qui connaissent le secteur. Donc, nous pouvons travailler loin ébauche. Alors, Mandiro, quand nous avons le discours budgétaire, on me pose une question pour répondre par rapport au tourisme. 535 millions pour accorder à l'MTPA pour booster le tourisme, 160 millions pour accorder pour redynamiser Shanghai et Kenya Routes. Voilà ce qui nous trouvait le budget. Et c'est ce qui, l'institution peut reprocher par fin attaque clairement, frontalement, le problème qui peut faire face. Donc, une arrivée touristique qui ne peut pas booster et les revenus donc générés par le tourisme ne pas payer monter. Donc, qui cette recette Ce que moi, je dire, c'est que dans le budget, fini dire ce qu'il peut faire. Et je suis content qu'un jour appelle le ministre concerné de nous plier beaucoup d'explications à l'antenne, éclaircir un petit peu et toute la population qu'il peut faire parce que l'année n'est pas encore finie. Arrivé, ça l'année n'est pas encore finie, cette année est finie. Là où comparer quand tu es touriste qui peut venir. Surtout pour tu travailles. Quand ou pas de pouvoir. Maman, Marie l'idée, vous connaissez un ramglam qui ambitionne il vous fait ça. Mais quand il vient dans le pouvoir, il fait tout à fait le contraire. C'est pour ça que nous, pas juste Maurice n'est pas bien développement. Vous connaissez bien Jean-Luc, Emile. Rodrigue, hein? Rodrigue, nous peut aider Rodrigue à grandir sur l'aéroport pour laisser les gars sur nos quantités de touristes. Aga les gars, moi je suis responsable à Thailand, moi, 2000-2005. C'est moi qui ai envie de gagner un airstrip là-bas pour avion descendre et que ce jetty. Malheureusement, M. Béranger, quand ici là, nous pas réussi à terminer et dans le Parlement, nous a dit qu'il faire. Parti travailliste, on pose comme question pendant 10 ans, moi dans l'opposition. Promettre pour faire, pas de faire. Et moi, je remercie le Premier ministre, quand il est Premier ministre, il fait un ministre du local government and Outer Islands. Première affaire qui m'ont fait, mon agent Premier ministre, mon dit, bizarre fait un airstrip et un jetty, et nous finissons l'aide avec l'Inde. Je dis merci Premier ministre Maurice, merci Premier ministre de l'Inde, Srinarendra Modi, et nous, je dis ça pouvait être une réalité quand vous gagnez ce jetty, parce que nous connaissons qui conditions du monde descendre le bateau, je ne pense pas, je n'en allais, maman allait. Au contraire, je connais mon camarade, lui, sa famille, d'un côté touriste, nous pour là, nous gouvernement de travail, par nous développer côté touriste. Nous connaissons l'hôtel Maurice, nous connaissons l'hôtel Rodrigue. Et pourquoi pas, les gars? Parce que nous pouvons finir faire tout pour toi. De la piste, nous pouvons finir faire. Nous pouvons finir faire tout jetty là-bas. Et capable battre de croisière par là-bas, nous pas connaître nous souhaitons. Mais capable de nous trouver un hôtel là-bas, il y a grand ici. Pas Vinjagna qui ne réussit pas. Monsieur le ministre, nous parlons de ça, les gars, mais par contre, nous n'avons pas pomponné. Il y a une situation qui n'est pas finie de réglée jusqu'à aujourd'hui. Moi déjà fini de répondre au Parlement. Nous attendons les 30 parce que moi, comme un ministre, moi, c'est mon responsabilité et mon budget des affaires. Moi, je dis ça, Ezra, tu as un dernier PQ, tu as fait la fois dernière. Moi, je dis Ezra.
je pas qu'on commence le développement, ni les autres IAE, non, ni les pas fini de nous, et je pas fini de payer les autres traites. Nous déjà fini avec le state office pour dire nous qui nous besoin faire. Right? Nous peut dire, dans les mois qui viennent, nous faisons quelque chose dans l'intérêt du pays. Nos premiers ministres, tout ce qu'il faut faire dans l'intérêt du pays. Donc, moi, je pose ma question, je vais expliquer qui nous peut faire. Non, mais est-ce que vous pouvez prendre un commitment fort, monsieur le ministre, et vous prenez à témoin, de résilier ce bail? Est-ce que moi, je suis content de connaître qui opposition. Est-ce que vous pour le projet ou est-ce que vous contre le projet? Mon père dire ou encore, l'estate l'office donne son advice. Mais qui advise le gouvernement pour prendre cette décision dans l'intérêt du pays. C'est quelque chose qui m'est venu là, récemment? Oui, pas ta cassou, qui fait au pressé. Non, mais on arrive les 30, nous arrivons les 30, nous déjà fini avec nous lettre state l'office nous expliquer le manquement qui finit, non? Vous faites une demande d'injonction, Pierre Rochon, il fait une demande d'injonction. Qu'est-ce que ça? On peut dire, où compte tout, si je suis dossier là, n'a pas ta cassou. Dans le Parlement, on dit, combien de terrain comme ça, dans les passés, comment on passe, comment on gagne sur le terrain, comment on tire coaching. Donc, c'est à chaque fois, ça, on va prendre dans les détails. Et ça, comme ça, on m'arrive bien. Il y a un problème. Ça, qui commence à ce projet-là. Aujourd'hui, nous, dans le gouvernement qui a au pouvoir aujourd'hui, nous, tout ce qu'il nous peut faire, nous pouvons faire dans l'intérêt du pays. Est-ce qu'il y a la possibilité de résilier le bail? Mon père, il y a une affaire. L'estate, l'office de notre non, la probabilité d'exister. Regarde ça. Qui fait, on peut mettre mot dans mon la bouche. Vous connaissez un bon PC même. Voyez-vous la brette comment on vit. Vous pourrez dire, vous pourrez dire, l'antenne. Laisse-nous gagner advice from the state law office. Là, nous pouvons dire la population. Comme ça, vous avez résilié, vous pourrez résilier. Et si déjà vous pas résilier lui? Non, comment c'est l'office pour donner cette décision? Nous pas le cabinet pour prendre cette décision. Parce que ou même on dit qu'il au ministère finit envoyer une lettre pour relève les manquements qui finissent par rapport à ce là. Non, nous finit dire c'était l'office qui fait autre presse. Nous termine le salut de ce tourisme là. Donc, comment dire qui existe pour connaître même pour pays développé? Vous connaissez combien d'investisseurs a intéressé Vinick Maurice? Vous connaissez combien d'investisseurs peut venir Maurice? De belle qualité de développement qui fait comme ça et nous une position de plateforme Arrête Coquin nous la place qui derrière fin envoyé une lettre il y a quelques jours pour demander à ce qui résilier le bail et également rendre ça à la place publique. Moi à chaque fois qu'il est dans le Parlement mondial c'est qui est bizarre à dire. Le radio aussi me peut dire ce qui est bizarre à dire. Et mon dire tout ce qu'il nous peut faire, n'importe quel développement, n'importe quoi qu'il nous peut faire et surtout Pravin Jagnat comme Premier ministre nous peut faire quelque chose dans l'intérêt de la population. Alors, pas dans l'intérêt des petits copains ou bien petites copines qui viennent passer pendant les 10 dernières années. Alors, on arrive au dernier volet de cette émission, l'aspect politique du moment. Une partielle fin annoncée qui tout le monde comprend qu'il ne peut pas pour une partielle là, mais pas directement vers une élection générale. Est-ce que ce budget-là peut propulser les autres vers cette campagne qui semble-t-il pour déclencher après donc Métro Express ce lancement? Non, nous ban budget depuis Pravin comme Premier ministre dit pas du tout une affaire pour électoraliste ou n'importe quoi. Mon mondialité allait là, nous avons négative income tax, salaire minimal dans ça budget là. Et je montre bien mon commitment aussi dans ce discours ça pareil. C'est que nous, le premier Sinjali, nous fini fixer date d'élection partielle et nous connaissons l'Assemblée pour dissoudre au mois de décembre. Décembre 2018? Mais automatiquement, ça, nous constituons ça. Le Premier ministre indien prenant partiel. Le Premier ministre qui décidait. OK? Nous pouvons descendre au terrain, nous pouvons travailler dans le numéro 7. Un candidat identifié? Et en temps d'hier, vous connaissez? Je tiens une shortlist moi de ben candidats que je peux faire quand ces candidats peuvent gagner, incroyable si nous pouvons dire affaire. Pas dire ça tout seul. Quand nous pouvons descendre dans chaque circonscription, nous pouvons faire une bande régionale, qui quantité de monde peut quitter le parti travail, peut quitter le MMM. Venir vers nous, c'est incroyable. Moi, je connais le MMM, longtemps, tu as un militant coltant, et aujourd'hui, je résiste coltant aujourd'hui, tout militant est allé aujourd'hui, je dire. Et aujourd'hui, comme je dis encore l'antenne, le MSM, c'est plus faux que jamais, grâce à Pravin. Ezra Djabou, si nous pensons qu'il peut y avoir de la vue que le ministre peut maintenir, qu'en est-il de la participation du parti travailliste, au moins si le Premier ministre effectivement fait partie de un candidat identifié? Pas pour une partielle. Il faut une fou, mais une partielle. Numéro 18, je ne sauve, je ne participe à la partielle. Tactile and run. Villageoise, je ne pas redonner.
À 16 août, peut-être pas, chez le numéro 7, pénacible. Après, vous pouvez lire un candidat pendant 4 semaines. Doesn't make sense. Pour nous faire directement vers l'élection générale. Le plus tôt possible. Quand vous êtes arrivé dans la préparation de cette élection-là? Pas qu'à cause du niveau national. Quant à moi, dans le numéro 14, dans la liste électorale, il paraît, la machinerie est déjà en marche. Nous prêts à affronter n'importe quel. Donc, vous numéro 14 tel jusqu'à preuve du contraire. Et vous, monsieur le ministre, vous restez au numéro 12? J'y suis, j'y reste. C'est ouvert ça dans ou l'antenne, ou radio, que vous mettez ou l'antenne radio. Non. Moi et mon collègue, arrivé ça, partout, et dans le Titi Raymond, mais tout fin dans l'autre. C'est tout mon ancien. Moi là, depuis la formation du MSM, et toutes les choses qui sont faites dans l'intérêt du parti. Et vous, et Bobby Ariram, si Zodi, mon ministre, mon fin gagne ticket, mon vin PPS, Tifwip, j'aime bien si mon leader, Pravin Jagnat, qui a confiance, il a tout à fait confiance en moi. Et moi, ce qui me peut dire aujourd'hui, je peux dire l'eau ou l'antenne de Radio Bliss. À travers le pays, quand nous prenons dans tous les vers circonscriptions, tout le monde peut dire restez même. Même pour revenir. Même pour revenir. Et me connaît la façon de faire de Pravin Jagnat. C'est quelqu'un qui servit sur diplomatie. Et me connaît comment il fait ce travail. Et me peut dire où mon équipe c'est Liverpool. Mon tolu comment un club. Et club connaît quand il va bien Liverpool. Et il dit bon que toute la population connaît. Et par coïncidence, c'est que chaque fois qu'il a mis ça au pouvoir, le pape finit. Nous payons bénédiction les papes qui peuvent venir Maurice. Par coïncidence là. Hein? Vous pouvez mélanger tout ça, fait me poser une question. Est-ce qu'il vous parle avec même équipe? Vous pouvez dire que vous pouvez passer dans le pays, on peut dire rester. Est-ce qu'ils peuvent dire rester avec même équipe parce que c'est pas même son de cloche qui nous gagne? Même équipe qui peut redire là. Les mêmes candidats? Non, mon redire c'est le Premier ministre qui peut décider. Avec Taroula, avec Sissoko. Non, le Premier ministre qui peut décider. Parce que je connais, je peux prendre le droit, ban manquement qui est dans nos côtés, mais il ne faudrait pas qu'il brille dans l'autre côté, qu'il se finisse. Mais pas de détails. Personnellement, ça va dire qui finit fané pendant sa mandat. Est-ce qu'il le Premier ministre peut décider qui l'équipe lui peut amener. Et lui, sa gouvernement-là, ou souvent cause au nom de sa gouvernement-là, ou fin fait partie de l'équipe, vous finissez expliquer donc comment vous finissez gravir les échelons. Est-ce que vous pensez, Mandjimoun, pas fin faire honneur au parti là, bien continuer à gagner un ticket? C'est ça. Mon beau-père dit encore, finalement, certains manquements de certains de nos camarades, le leader pour prendre cette décision en temps et lieu. Personnellement, est-ce que vous pensez c'est de la place à les autres du monde? Je ne suis pas le leader. Sauf qu'il ou dans un parti ou dans un bureau politique ou un joueur à Liverpool là. Donc où tu peux content qui reconduire ceux qui finissent fané parce qu'ils je te finis loyal à un moment donné ou soit qui fait mettre une boule parfois Liverpool qui peut-être gagne la Ligue cette fois là. Me trouver qui suis content Liverpool, ça veut dire quand pour choisir un joueur, pas joueur qui choisit un joueur, c'est l'entraîneur qui choisirait. Dans Liverpool, c'est Klopp qui choisirait. Voilà, Klopp, est-ce que vous pensez de bien mettre de côté, mettre le au banc, qui pas fin marqué pendant sa mandat? Parce qu'il me pensait que Pravin Jagnat, avec toute l'expérience qu'il y a, il connaît ce qu'il peut faire. Et il connaît quoi il peut amener sa pays là. Et il connaît qui vision il a pour sa pays. Le mouvement libérateur reste. Moi, personnellement. Oui. Je connais beaucoup l'Alliance. Par exemple, en 2000-2005, MSM, MMM, je connais un partenaire extraordinaire. Que je connais Ivan pas Zodi, je connais Ivan Kolenda Velou. Et je ne pas peur pour me dire où l'antenne Zodi. Moi qui téléphone à Ivan Kolenda Velou. Moi, je connais qu'Ivan, je dis quitte les mêmes vignes avec nous. C'est la relation qui m'a avec Zod. Ivan quitte une vigne Zodi. Je suis fier d'aider sur l'équipe. Sa sincérité, sa fidélité là, c'est extraordinaire. Comme Pravin Jagnat et Ivan travaillent ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Et nous pouvons dire où encore, nous pouvons revenir ensemble. Et nous déjà, Pravin Jagnat a une vision pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous avons des affaires. Hier, nous avons une fonction avec Nande Boda. Il a montré la gare du Nord. Que dernière fois, train fin roulé sous régime travail, train arrête rouler, rail disparaît. Aujourd'hui, nous avons des affaires, nous, gouvernement,
peut-être Péry ramène rail dans le pays. Péry ramène train. Train, là, il peut rouler. Nous restons les rails dans pour lui et et me connaît que Pravin Jagannath dans sa vision et l'Indonésie, il peut faire train dans le nord. Dans l'est, dans l'ouest et dans le sud. L'arrangement politique du Parti travailliste à ce stade? Pas dans le secret des dieux. Moi, une seule mission, c'est ma circonscription. Je m'attelle à m'occuper de ma circonscription. Nous avons une rencontre quand même, qui est des choses qui ne trompent pas. Bandimoun qui rapproche avec Parti travailliste, Bandimoun qui n'est pas critique Parti travailliste. Il y en a beaucoup de partis. Donc, c'était même annonce déjà une alliance PMSD, PTR. Vous trouvez dans même circonscription là nous? Oui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ce rapprochement-là qu'il peut trouver bien sûr, non, depuis tout les temps, il y a un petit cause, mais pourquoi il n'y a rien de formalisé pour le moment. Le docteur Ramoulam a annoncé qu'il nous parle résolument tout seul. Moi, je ne prépare pas tout seul, je n'ai aucun problème de ma circonscription. Tout seul? Moi, mon petit Redjaou, dans ma circonscription, n'importe qui scénario qui vient, moi à l'aise. Ezra Djabou finit parmi les très peu qui finissent élus en 2014 pour Parti travailliste, au fin fait un mandat, ou l'ambition pour le prochain mandat ministrable? Il va guetter en temps et lieu. Il ne va pas avoir la peau de l'ours avant de la voiture. On a une ambition en tant que politicien. Mon ambition, c'est servir mon pays, comme tout le monde qui fait la politique. La guerre du parti, la guerre de leadership, donc beaucoup de monde peut souhaiter qu'il n'a pas mis de représenter, qu'il y a notre leader qui step in. Est-ce que ça, derrière nous, on dit, est-ce qu'il Nabil Ramoulam est là? Ce leadership, est-ce qu'il est là et qu'il est accepté par tout le monde? C'est le passé. L'histoire de remettre en cause le leadership de Navin Ramoulam est du passé. Mais sur un case, pas du passé, malheureusement. Mais il y en a 11 cases, out of which 9 sont rayés. Donc, résolument, Dr Ramoulam va lead le Parti travailliste aux élections. Et moi, à l'aise avec cela, moi, je n'ai aucun problème. Et tous les autres partis et tous les autres membres du parti à l'aise avec ce leadership? Vous pensez que le Dr Ramoulam et Nazodi une dimension internationale, il y a un contact internationaux qui est autour de lui. C'est une équipe de jeunes fédérés, avec quelques anciens bien sûr, la sagesse mélangée avec la jeunesse, nous vous fait l'équipe qui pourra relever les défis de demain. Et Dieu sait que ce défi-là est important. Vous pensez un match Pravin Jagannath et Navin Ramgoolam est correct et Navin Ramgoolam pour bien celui qui pourrait représenter le Parti travailliste dans ce match-là? Tout à fait. Tout à fait. 208 4999 208 5999 pour vos questions. Nous manquons une coup de pause rapide et nous revenons juste après pour cette bonne question à nous l'inviter. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition Un chef, une recette. हाजिर हैं हम यहाँ पर एक बार फिर लेकर सनम बैंड इन कॉन्सर्ट।
respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. « 4999 208 5999. Téléphone-nous, pose de bonnes questions. Nous sommes avec nous en studio le ministre des Terres et du Logement, Maïn Djogrou, et le député du Parti travailliste, Ezra Djobou. Un premier appel de Case-Noyal. Sanjay, bonsoir. Bonsoir, tout le monde auditeur. J'ai un petit message pour l'honorable ministre. Il fait une grande publicité quand il annonce les mesures, quand il y a un subside nodal, pour le DAL, etc. Donc, je vous dis merci. Il appauvrit la population. La classe moyenne n'est pas capable de ramasser un petit casse pour lui montrer propre DAL aujourd'hui. À cause de ça, il peut viser un subside. Et je tenais aussi à féliciter l'honorable Djobou pour l'intervention dans le Parlement concernant le budget. Quand il dit pas une fait politique, il dit tout à fait carré. Et moi, tu dis, merci. Sanjay, merci. Tu es un activiste mandat très fidèle de Ezra, bien content, bien apprécié. Et ce qui me pourrait dire, toi, c'est que peut-être tu n'as pas un peu qui te parti fait dans le passé, mais il bon, tu as tout un discours budget, tu as aussi mon discours budget, tu peux qui prend une zagrande peut faire, et tu peux remarquer que notre Premier ministre peut faire beaucoup de choses pour bandi moun au bas de l'aisselle. Il peut faire danse Macarena, et il peut faire bat djambé, et il peut faire tout ça. Nous prenons notre appel Nawaz de Plaine Verte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, non, c'est moi, on a pour dire, des affaires, on a pour dire. Monsieur le ministre, c'est un bluffeur. Qui fait me dire ça parce que chaque fois, je t'en comme ça causer là. Jamais de la vie me connaît un travailleur qui travaille 45 heures par semaine, 180 heures par mois, c'est 15 ans. Jamais. C'est un cleaner qui fait travailler le contrat, sous contrat avec l'école, ça va qui fait 15 ans, on peut travailler 8 heures, 9 heures matin, et 9 heures par jour. Pas venir raconter d'histoire, je ne sais 15 ans, je l'emmène des fils, ça va mentir, mensonge, ça haine. Deuxième affaire, moi, je peux causer des affaires DAL, je peux causer le NEF, je peux causer d'autres affaires. Pas oublier, pension de 600 000, 3 500 roupies, c'est le parti travailliste, ça. L'autre DAL, quand il dit ça, comme il est comme 1000 liquidités, sur le vision parti travailliste, NEF, c'est un ministère qui ne pas travailler, qui est mené, qui ont dit une misère, beaucoup qui chose. Merci bien. Merci Nawaz. Merci Nawaz, moi aussi, Nawaz, on félicite aussi un bon agent du Parti travailliste. Vous pensez que c'est appréciation de Dubanos? C'est la vérité, mais ce qu'il peut faire. Mais laisse-moi dire aussi, c'est qui dans le budget, Michel Nawaz, nous avons aussi le nouveau Workers' Rights Bill qui fait mentionné que pour protéger nos banques travailleurs, peut-être qu'il Nawaz pas connaît qui ban du monde qui fait tout ça, salaire de 15 roupies par mois qui m'a fait mentionner. Laisse-moi dire Michel Nawaz aussi, où le gouvernement a au pouvoir pendant 10 années, mais qui fait pendant 10 années, et quand nous quitté en 2005, comme était une pension pour une troisième âge. Et quand nous t'y prenons, nous, en décembre 2014, pension pour une troisième âge, c'est 3623 roupies. Et ça pour 6710 roupies l'année prochaine. Nous prenons aucune leçon à prendre du Parti travailliste.
Alors, Benjamin, tu peux attendre qu'il aligne pension de vieillesse, dans le vieil du monde, surtout, tu peux attendre dans sa budget-là pour aligner pension de vieillesse. Jolie question, on pose moins en que 1000, c'est spéculation qui l'opposition qui fait faire. Non, c'est le. C'est pas. Dans une réunion privée, je n'ai annoncé. Personne, et mon camarade un défi, s'il y a un long qui politicien il allait dire publiquement parce que moi je connais il y a beaucoup dans le parlement viennent être là-bas alors ça publiquement et tout le temps moi je donc va vous faire nous premier pas fini dire où nous premier mais c'est fini dire où c'est que et dans le parlement aussi il fait ce discours parti là on fait capable nous parti Maurice aux Aïna là non peut-être ça allait là pas connaît pour préfère mettre casse dans le stade mettre casse dans le stade ou mettre casse dans la pension vieillesse mais peut-être Jean-Luc ou pas connaît premier fini explique ça, c'est l'opposition qui crée spéculation. Ça même, je peux dire. Et je peux faire un rappel. Avant l'élection, je te dis à nous, qui je peux causer 40 plus 40, fait 80, 60, 0. Je pas pour là et je pas pour capable. Et si je dis, je pas pour donner, nous ne donnons pas 5 000 roupies. L'année prochaine, janvier, je peux gagner 6 710. Je ne veux pas péter de bouche. Je me pose une question directe. Est-ce qu'il pour aligner, pas pour aligner? Nous pas fini de nous réponse. Pas pour aligner, ça veut dire. Mais nous pas dire 6710 roupies. La caisse une plate. La caisse une plate. La caisse support qui travaille. Tellement bangolé. Tellement bangolé. Maintenant qui bangole la caisse, c'est que Betamax et le casino fait déficit. Et un Mauritius sur Redding. Laisse-moi dire aussi, le parti travail, c'est petit prendre dette. Mais aucun projet ne pas fin faire. Aujourd'hui, nous pas ici. Le parti travailliste a été à la base de tout une grande mesure sociale ça pays là ou content ou pas content c'était l'histoire de l'éducation gratuite à la santé gratuite au transport gratuit ça réellement c'est un souhait l'humain est au centre de nos préoccupations si nous capables de faire bien sûr qu'il nous pousse à faire dans la mesure du possible mais encore une fois moi dis l'humain les personnes âgées sont au centre des préoccupations du parti travailliste dans nos ADN ça on connaît bon répondre on connaît qui me content quand je dans l'opposition, je cause un langage. Quand je dirige le pays, je cause un autre langage. Faut départ, non. Ça n'est pas Jagnat, tu mets 4 par 4 pour un petit panthère. Attends, mon content. 4 par 4, quand tu es si là, comme ministre des Finances pour le parti travailliste, qui a un Jagnat Pandier le métrolisé qui donne 10 qui a un Jagnat Pandier le métrolisé si tu as un tirage 10 pas dans un qui a un Jagnat Pandier la veille élection même l'affaire de faire le fait une rêve la veille élection sur un héros Jagnat c'était pas pour la métro le radio plus Stéphane Zali mais donc malheureusement pas fin tenir sa parole je n'ai expliqué Couchal de Highlands bonsoir oui bonsoir honorable Mahendra Group. Moi, j'ai un petit bout bon, faire un ADC, bien content, moi, je me connais très bien. Dernièrement, on a appelé pour faire un lacage à Caledine, à Saint-François. Mais je n'ai pas de mon PMI. Je dis, moi, il n'est pas venu dans une zone de développement. Il dit, moi, après peut-être 2020-2021, il y a là peut-être mon bouquet PMI. Mais si mon un bout de terrain, moi, environ un bout de lacage, un petit lacage pour moi, qui fait mon bagage PMI là. Ici, le gouvernement dit, je tout besoin dans la case. Et il y a un bout de terrain de nous pour 40 ans de la case. Mais quand on a terrain aussi, nous ne pouvons pas PMI pour la case. Non, il y a une question pour poser la question là. Moi, je dis, Walda Mission Zilbert Babli explique au cas, pas faire rien. Ce qu'il est capable de faire, c'est que moi, un advisor de mon bureau appelle M. François Amchon, qui y a une former chief surveyor demain pas demain lundi grand matin à Zin au final là-bas ou al getli ou explique ça là et moi mon qui nous capable faire pour dans la mesure du possible. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Nous commençons avec Manjagro. Nous terminons avec Ezra Djobou. Manjagro, donc nous à quelques mois de l'échéance électorale, où tu peux dire qu'il parle pour discuter en décembre. Au final, pour aller au-delà de ce 5 ans, il pour passer l'année 2020 à la tête du gouvernement. Ce qui est maintenant pour dire, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire. Tout d'abord, les Maurice pas oublier quand il y a cause causée, on est off. Je ne ferme parlement pendant 9 mois, parlement pas fini siéger. On fait je rappel à toute la population parce que même budget pas passé. Même budget pas fini passer. Et mon cas aujourd'hui, on passe nous budget 3e lecture aujourd'hui et moi connais nous avons beaucoup de billes qui peuvent venir au parlement.
Parlement pour continuer ces aides. Nos gouvernements, et je ne vote nous envers nous le peuple, nous avons quelque chose à faire, beaucoup de projets à faire. Nos gouvernements, quand ils pourront ce bilan, et nous connaissons pour travailler, pour continuer le travail, le peuple posise nous par tout ce qu'il nous finit faire. Et le peuple il déjà fini par cette décision. Ça coûte le facteur là, il est déjà là. La population, il trouve en province Jagnat, c'est quelqu'un qui prend relève sa pays là, l'avenir, nous nos enfants, il dans l'armée de province Jagnat, et puis il n'y a nul doute qui nous pour retourner au pouvoir. Moi, mon diabana, mon collègue, mon camarade, c'est tout le Parlement, prend un bon groupe selfie, gardez toujours souvenir, tant chose pas retourner dans le Parlement. Vous prenez selfie là, Israël Djabou? Non, pourquoi c'est là pour ça? Pourquoi les peuples pas oublier cette cacophonie qui ne commençait avec l'Alliance les peuples depuis ce KGB jusqu'à ce Goldfinger, ce bal coulé, ce démission, ce Alvaro Sobrino, ce Calaprison, ce l'affaire Deviani, Sampat, copinage. Madame capable de causer pendant des heures juste l'urban scandale qui n'ébranle ce gouvernement-là. Nous sommes capables de causer pendant des heures sur le manque de leadership aussi de Pravin Jagnat dans son incapacité à ramener un ministre à l'ordre, à ramener un monsieur qui dans les parlements, une pink et madame en live and direct. Donc, aujourd'hui, les peuples, c'est un livre ouvert ce gouvernement-là. Les carottes sont cuites, monsieur le ministre. Right? Quand vous dites, moi, prendre un selfie, pourquoi nous prendre un selfie, ou avec moi, ensemble dans le parlement, et nous, quand vous casse-boîte en décembre, nous allons voir les résultats. En tout cas, moi, j'espère une seule affaire. Ça dit tout que ce gouvernement-là fait à l'économie et au pays et à l'image du pays. Le plus vite je t'allais. Le plus vite je te lève pas qu'à aller. Le plus vite le pays va respirer. Moi, je souhaite une seule affaire. Vivement l'élection générale. J'espère qu'il donne l'élection le plus vite possible. Parce que le pays a besoin d'une nouvelle direction. Le pays a besoin d'une nouvelle équipe. Le pays a besoin d'une nouvelle vision. Le pays a besoin d'un nouveau capitaine. Besoin d'un nouveau généraux qui n'a pas la tête. Qui n'a pas fait sur Macarena, qui a sur Roche Noire, qui continue à remplir ce coffre. Monsieur, merci. Ça qui paye envie. Donc, d'habitude, c'est où de Parlement quand vous dit ça va une phrase là, on gagne en live and direct. Exactement, mon petit Ali, parce que c'est ça qui le paye envie qu'il se rappelle au Diali. Jean-Luc, nous pourrons retrouver les auditeurs mardi. Bien entendu, mardi prochain, donc on ne déroge pas à la règle, nous finissons. Donc, habitué dans nos mardis. Donc, mardi, on se revoit vendredi prochain. Voilà, merci, bonsoir. Merci. Bye bye. Au cœur de l'info.